Allons-y maintenant avec un deuxième exemple d'arrangement, mais cette fois-ci, ce sera un exemple d'arrangement qui sera sans remise. Donc, on dit, pour débarrer mon cadenas de cases, je dois faire trois nombres différents de 0 à 49 dans le bon ordre. Détermine le nombre de cadenas uniques du même modèle disponibles sur le marché. Donc, dans le fond, ben, il y a combien de cadenas différents là, de ce modèle-là qui pourraient exister? Est-ce qu'il y a des, à un moment donné, il doit y avoir des répétitions au niveau des cadenas après un certain nombre de modèles différents? Euh, donc, pourquoi c'est un arrangement? Donc, ici, on prend trois nombres. Donc, mon nombre d'éléments choisi, c'est 3. Parmi des nombres de 0 à 49, donc mon nombre d'éléments possibles, j'ai 50 éléments. Toujours la même façon de réfléchir. Donc, 1 à 49, ça fait 49, plus le 0, ça fait 50 éléments. Puisque les nombres sont différents ici, donc le fameux cadenas à roulette, on ne répète pas deux fois le même nombre, donc c'est sans remise. Donc, c'est un arrangement sans remise. Et bien sûr, ben, pour pouvoir débarrer notre cadenas, l'ordre a de l'importance. Donc, moi, si mon cadenas débarre en faisant 0, 10, 24, ben, si je fais 24, 10, 0, ça ne fonctionnera pas pour débarrer ma case. Alors, c'est un arrangement sans remise. On vient de reconnaître les caractéristiques. Donc, si c'est un arrangement sans remise, on peut procéder avec les boîtes pour pouvoir calculer le nombre d'arrangements. Et je vous montrerai ensuite la calculatrice. Parce que bon, ici, dans le fond, on va voir comment ce calcul-là ici se traduit à l'intérieur des boîtes. Et on va voir ici, après ça, comment on pourrait le faire en une étape à l'aide de la calculatrice. Donc, je choisis trois éléments. Donc, je vais faire trois boîtes ici. Donc, le nombre de boîtes ici dépend toujours du nombre d'éléments choisis. Puisque mon nombre d'éléments choisis est 3, ben, il va y avoir trois boîtes ici, trois éléments. Ensuite, dans la première boîte, pour la première position pour débarrer mon cadenas, ce sera, j'ai 50 possibilités. Donc, je place 50 ici dans la première boîte parce que mon nombre d'éléments possibles est 50. Puisque c'est sans remise, donc je vais diminuer de 1. Donc, ici, j'ai possibilité de 0 à 49. Pour la deuxième position sur mon cadenas, ben, il me restera seulement 49 possibilités. Pourquoi? Parce qu'ici, je vais faire ces 100 remises. Puisque c'est sans remise, ben, je vais devoir faire moins 1 avec la boîte ici. Ben, c'est ce qui est illustré ici. Dans le fond, je fais moins 1 à chaque fois. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, jusqu'à temps que j'atteigne mon nombre de boîtes possibles. Donc, jusqu'à temps, donc, puisque j'ai trois boîtes, ici, je fais moins 1 encore une fois, donc pour la troisième possibilité, puisque ça ne se répète pas, j'ai seulement 48 possibilités pour ma troisième boîte. Et je fais ma multiplication. Donc, je fais ma multiplication avec ma calculatrice. 50 fois 49 fois 48. Donc, on se retrouve avec... Oups, je me suis trompé. 50, on recommence. Fois 49 fois 48. Donc, 117 600 arrangements différents.
Donc, dans le fond, ces cadenas-là, il y a 117 600 cadenas différents. Après ça, ben, ils n'ont pas le choix d'avoir des cadenas qui sont identiques en termes... ils doivent être identiques là, pour ce qui est des nombres sur les cadenas pour débarrer justement ces cadenas-là. Donc, il y a 117 600 cadenas différents, donc arrangements différents, donc 117 000 cadenas uniques. Après ça, on n'a pas le choix, il y a des répétitions. Donc, c'est sûr et certain que dans le monde, sur les cadenas, il y a des cadenas qui sont identiques sans le savoir. Bien sûr, bon, on pourrait essayer notre combine sur un cadenas, puis voir qu'est-ce que ça donne, voir si il ne serait pas le même modèle que le mien. Maintenant, bon, ici, on le fait tout au long. Il existe une touche sur la calculatrice qui permet de calculer justement le nombre d'arrangements sans remise possible en une étape. C'est la touche NPR. Donc, sur la calculatrice, je vais écrire 50. Je fais la touche NPR et j'écris 3 et je fais la touche égale sur la calculatrice ou Enter et je vais obtenir normalement le même résultat. Bon, il suffit de le repérer. Des fois, c'est dans des menus, des fois, c'est dans des deuxièmes fonctions. Moi, dans mon cas, je fais 50. C'est dans Math. Et puis, j'ai ici NPR, juste là. Donc, NPR. Attention, vous avez peut-être NCR. On en parlera tout à l'heure avec les combinaisons. Donc, NPR, comme ceci. Et je vais mettre le 3 ici. Et puis, je fais égal. Et on voit le 117 600 qui apparaît. Donc, 117 600 arrangements. Bon, peut-être que vous vous demandez, est-ce que je peux utiliser la touche NPR lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une permutation? Ce serait possible aussi de l'utiliser. Donc, au lieu d'utiliser la touche factorielle comme on l'avait vu ici pour les permutations, ben, si par exemple je me demande 10 costumes, je prends 10 personnes, 10 costumes, j'en prends 10 parmi 10. Ben, si je fais 10 NPR 10, ben, je vais retrouver ici la même réponse qu'on avait obtenue. Donc, le nombre d'éléments choisis parmi. C'est sûr et certain qu'il faut bien s'assurer que ce soit une situation où il n'y a pas de remise. Donc, la permutation, c'est une situation où il n'y a pas de remise. Pour ce qui est de l'arrangement, ben, l'arrangement, il faut faire attention de s'assurer qu'il s'agit bien d'un arrangement sans remise pour utiliser la touche NPR. Autrement, si c'est un arrangement avec remise, la touche NPR ne peut fonctionner dans ce cas-ci. Donc, voici comment on détermine le nombre d'arrangements sans remise à l'aide de la technique des boîtes ou la calculatrice avec la touche NPR.